j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner et d'encourager la page. Ici, nous apprenons des leçons de vie qui peuvent nous aider dans notre vie quotidienne. Ici, nous prenons les morales positives. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'Akuma. Akuma avait deux tantes, la grande sœur et la petite sœur. La petite sœur s'appelait alors José et la grande sœur, elle s'appelait Josepha. C'est comme ça que José, elle était du genre à faire de l'agriculture. Elle faisait de l'agriculture, elle prenait le fruit de son agriculture, elle allait le vendre partout dans toutes les petites villes. Elle allait à Balmayo, elle vendait. Elle allait à Douala, elle vendait. Elle allait à Bafoussam, elle vendait. Et comme ça, elle revenait avec le fruit de son dur labeur au village. Et lorsqu'elle arrivait comme ça au village, elle vivait tellement bien. Elle achetait du poulet par-ci par-là, du poisson par-ci par-là. Et parfois même, ça énervait sa grande sœur, Josepha. Et c'est la raison pour laquelle les deux étaient toujours à couteau tiré. Donc, c'est toujours comme ça, toujours été comme ça, des querelles par-ci par-là. José, la petite sœur, elle avait dit une fois pendant ces querelles avec sa grande sœur Josepha, elle lui a dit, lorsque je partirai de cette terre, je n'aimerais même pas que tu me suives. Parce que je sais que je suis quelqu'un qui voyage beaucoup. Parce que je sais que je suis quelqu'un qui va dans différentes villes. Et je sais que peut-être que je vais mourir quelque part dans cette ville-là. Et toi, tu vas quitter ici au village pour venir me suivre. Donc, je n'aimerais même pas que tu quittes ici et que tu viennes me suivre. Parce que si tu le fais, tu verras ce qu'il va t'arriver. C'était toujours comme ça dans des querelles. C'est alors qu'une fois de plus, José, elle a récolté le fruit de son dur labeur. Elle est allée à Douala avec ça, c'était du macago et du plantain. Elle était tellement contente de ses ventes qu'elle a acheté beaucoup de trucs qu'elle aimait, des vêtements, des chaussures et tout. Elle est rentrée au village, elle a même fait un cadeau à sa grande sœur. Mais sa grande sœur, elle était toujours du genre à rester au village. C'est comme ça que, quelque temps après, José tomba donc malade. Tellement elle était malade que les petits dispensaires du village ne pouvaient rien faire. C'est comme ça que le frère cadet de José décida donc d'amener José à l'hôpital à Yaoundé. Arrivé là-bas, les médecins ont fait ce qu'ils pouvaient. Elle a passé 3 mois de maladie à l'hôpital, mais les nouvelles arrivaient toujours au village, chez sa grande sœur Josepha, pour donner l'état de santé de sa petite sœur José. Tout le temps, elle demandait de ses nouvelles, mais elle avait toujours de ses nouvelles. Voilà que l'état de José, la tante d'Akuma, s'empira. Finalement, elle est décédée. Et lorsqu'elle est décédée comme ça, la nouvelle est donc arrivée au village. La grande sœur de José en pleure. Elle a tellement pleuré. Elle a pleuré sa petite sœur. Tellement pleuré toutes les larmes de sa tête. Il y avait toujours ces paroles qui résonnaient dans sa tête là parce que avant que José ne monte à l'hôpital, elles ont encore eu une autre querelle. Et José lui a répété les mêmes mots. Ne me suis pas si tu entends que je suis partie. Reste ici au village m'attendre. Mais alors, lorsque la nouvelle était arrivée, Josepha se précipita. Elle a pris un car, elle est arrivée à Yaoundé. Lorsqu'elle arrive à Yaoundé, elle arrive pendant la veillée de José. Parce que le frère cadet de José, lui, il était installé à Yaoundé. Il habitait là, organisait une veillée pendant que le corps était donc à la morgue. C'était une veillée sans corps. C'est comme ça que Josepha, elle arrive alors dans la nuit. Il y avait une fosse septique quelque part à côté de la maison. Lorsqu'elle est arrivée, elle est tombée directement dans la fosse septique. Elle s'est mise à crier, wow, 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 je me suis fait mal à la jambe, je me suis fait... C'est comme ça que les gens sont venus, on l'a portée, on l'a enlevée de là, elle était assise, elle a pleuré sa soeur José, elle a pleuré, elle a pleuré, elle a tellement pleuré, la tante d'Akuma a tellement pleuré. C'est comme ça que le matin alors, ils sont allés à la morgue, ils ont pris le corps de José rapidement pour l'amener au village. Il était 6 h du matin, ils ont fait ça. Pour l'amener au village, ils ont d'abord fait un détour à la maison pour porter aussi la sœur de José, Josepha, qui était là, qui devait descendre avec eux directement au village avec le cortège.
C'est comme ça qu'au moment de monter dans la voiture, elle s'est cognée la tête. Elle s'est tellement cognée la tête que la bosse est sortie là. La bosse est sortie. Moi-même, j'ai vu, on ne m'avait pas raconté cette histoire, je l'ai vécue. La bosse est sortie là. Malgré cela, le corps de sa petite sœur Josée était posé là. Elle s'est assise à côté dans le cortège. Elle est arrivée au village. Lorsqu'elle est arrivée au village, elle a commencé. D'abord les pleurs, tout le village en pleurs, parce que Josée était partie. Josée était celle-là qui aimait la vie. Josée était celle-là qui donnait de la joie aux villageois. Josée était celle-là que quand tu lui faisais quelque chose, elle attendait 18 heures pour se placer devant, à côté de la route, pour commencer à te donner, comme on dit, à te donner ta part de gâteau. Voilà. Dans certains villages, c'était, lorsque tu as un problème avec quelqu'un, tu attends 16h, 17h, 18h pour commencer alors à lui dire ses vérités et à haute voix pendant que les gens rentrent du champ. Là, ce n'était qu'une parenthèse. On revient. On arrive donc avec le cortège au village. Tout le monde en pleure, tout le village en pleure. C'est comme ça que Josépha, la grande sœur de José, elle a donc décidé de descendre de la voiture. Lorsqu'elle décide de descendre de la voiture, elle est tombée dans le caniveau. Elle est tombée, les jambes se sont cassées, les deux jambes. Les gens se sont mis à courir. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Josépha, elle a commencé à pleurer, à demander pardon à sa soeur. C'est là où Josépha s'est rappelé des paroles de sa soeur qui lui disait souvent que quand je vais partir, ne me suis pas, reste ici au village m'attendre. Mais Josépha ne pouvait pas l'entendre. Josépha voulait suivre sa sœur. Josépha voulait être là à sa sœur lorsqu'on enlevait sa sœur de l'hôpital et lorsqu'on la mettait dans ce petit box. Elle voulait être là auprès de sa sœur pour l'amener avec elle à l'hôpital. Mais sa sœur avait dit, lorsque je partirai, ne viens pas, attends-moi au village. Juste pour dire que lorsque quelqu'un vous dit ce genre de mots, respectez parce que vous ne savez pas ce qui peut vous arriver demain ou après-demain. On ne sait pas. Voilà Josépha, elle n'a pas respecté les paroles de sa petite sœur Josée. Elle a suivi sa sœur. Elle est tombée dans une fosse septique. Après cela, elle a cogné sa tête. Elle avait une grosse botte sur la tête. Après cela, elle est tombée dans le caniveau au village et elle s'est cassé les deux jambes. Vous voyez? Quand quelqu'un vous dit quelque chose, parfois, il faut respecter. Lorsque la personne n'est plus là, il faut respecter, il faut écouter et il faut appliquer. J'espère que vous avez trouvé la morale de l'histoire. N'oubliez pas de vous abonner. Merci.